Moteki Yokoso. Bienvenue à tous. Alors évidemment, les paroles, c'est pas du Shakespeare. Hein. Ah, même, c'est tellement pas du Shakespeare que j'arrive à comprendre quelques mots, t'imagines N'est-ce pas? Notamment le refrain Daikira 3 fois Daisuki. Ça, c'est des bonnes paroles écrites. Je crois que c'est pas une chanson de guerre, il me semble. C'est pas une chanson de guerre. Summer Night Town, les Morning Musume, donc c'était au tout début, 97. Sacré Tsunku, j'ai envie de dire. Tsunku, le stakhanoviste de la pop. Qui continue, il est toujours aux commandes du troupeau là depuis une grosse dizaine d'années. Des troupeaux de son écurie, c'est une véritable écurie, dans le sens formulaire du terme, je le précise. Il les fait courir. Voilà, il les fait courir et dans le lot, il y a tout ce qui est Cute Berry, Scobo, Minimoni, qu'est-ce qu'on avait d'autre, Buono, voilà. Il y avait Minimoni, Petit Moni. C'est ça, voilà. Oh, il y avait Petit Moni aussi. Les autres avec les gros seins là, comment il s'appelait le concept du groupe, c'était des gros. Non mais si, c'est vrai. C'est le seul truc que t'as retenu, toi. Non mais entre autres. Marc, tu me diras, un japonais aussi aurait retenu ça. Certes. Bon, le retour du duo à l'antenne. Romain, Damien, ça fait quelques semaines qu'on s'était pas retrouvés. Entre temps, il y a eu le cosplay, mais bon, toi, t'avais assuré l'émission. Entre temps, il y a eu beaucoup d'événements qu'on vous détaillera au cours de l'émission. On va les prendre un petit peu un par un, notamment l'avenue de Polysix hier soir, tard, même ce matin, tard dans la nuit ou tôt le matin. Et tu es là. Et j'y étais et je suis là. C'est bien. Et l'émission, je le rappelle, est en direct à 9h du matin. Ah, ça, on n'y touchera jamais. Et le week-end dernier, il y avait le Tokyo Crazy Kawaii, auquel on dira aussi un petit mot. Bah, tu diras un petit mot, parce que moi, j'y étais pas. Ouais, voilà. Mais je parlerai au nom de plusieurs personnes. D'accord, ok. Aujourd'hui, plein de choses, évidemment, un petit peu comme d'habitude, ce sera assez divers. Là, on a commencé un petit peu avec de la pop. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé, mon cher Damien? Voilà. Alors, j'ai pas mal de rock, en fait, de pop rock. Je vais commencer avec Flumpool, Porno Graffiti et Stars All Stars. Ou alors on en met deux sur les trois. Voilà. Moi, j'en ai une et puis. Parce qu'on vous explique, ça c'est les choses qu'on dit. N'explique pas. Si, on dit comme ça, voilà, on fait un peu une prog en temps réel. Ça dépend, pas tout le temps, mais là en l'occurrence oui. Mais on se connaît tellement en fait qu'on a déjà en quelque sorte ce qu'il nous faut. C'est ça. Voilà, tu proposes un groupe, c'est une sorte de camoulox musical. C'est comme tu veux dans lequel tu proposes un groupe et moi je réagis sur un autre groupe. C'est une sorte de cadavre exquis permanent cette émission. Qu'est-ce que tu bois? Un petit blanc, un petit cadavre exquis, c'est un peu ça. C'est pas un cercueil, un cadavre exquis, c'est une forme littéraire. Bref. Alors on attaque. Donc Flumpool et Porno Graffiti. Alors pour commencer, je te propose, voilà. Et puis moi j'aurai une petite surprise de la brocante juste alors, après voilà. Pour les vieux animés fans. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Alors MySpace, non, ça ne marche plus. www.facebook.com/Mutekikanu et le Twitter c'est également Mutekikanu. Nous sommes rediffusés également sur Splash Web Radio, Subarashi Radio Manga et les copains de Bad Geek. Malheureusement, nous ne sommes plus rediffusés sur Japan FM. C'est désormais officiel. Justin Timberlake, il a racheté une partie de MySpace. Il a rien compris, le mec. Alors c'est pour ça qu'on n'est plus sur MySpace en fait. Je sais pas, on doit être de côté par Timberlake. Flumpool, l'album c'est What's Flumpool, la chanson c'est Qville.そして激し
カフェテラス行き先は決まっていない冬の端っこで二人はただひっそりと話してる甘くとろけるようなセリフも交わしてないし世の中を憂う大人の言葉もないけどそれでいいんだ窓の外は木枯らしが吹いて街行く人は凍えているここに愛が芽生えるかは誰も知らないから春を待ってみよう3杯目のホットコーヒー地元の話も終わったそろそろどこかへ出かけようでも寒いのは勘弁だ二人並んで歩くその時くらい手はつなぐなんとなく胸は高鳴っているそんな気はするんだけど曖昧な二人の関係は他と比べりゃおかしいけどそれなりの歩幅を持ってゆるり進んでいるそこにはサプライズもマンネリもない平坦な恋路だけど歩いてゆくには心地いいから疲れ知らず苦しいことも知らず曖昧という文字の中には愛という文字も含まれる誰にせかされることのないペースでいいんだほんの少し愛が芽生えたら春を待つ草花とともに大きくなるのを眺めて笑えているのなら二人うまくやれるこんにちは。Hey yo、ピストルバルブです。無敵を聞いてください。バイ。バイ。一人ぼっちの部屋鳴るはずないテレフォン
L'univers de Bubblegum Crisis, Bubblegum Crash, plus précisément. C'était Ça nous rajeunit pas. C'est ça. C'était la série d'OAV en fait qui faisait suite à Bubblegum Crisis. On le rappelle, série de 3 OAV du début des années 90, tirée de l'album de chansons Masquerade 2034. C'était donc les Night Sabers, les chanteuses. Les chanteuses, enfin, tout simplement. Voilà, cherchez plus loin. Juste avant Pornograffiti, Amaina Hitotachi, j'arrive pas à le lire, Amaina Hitotachi, et Flumpool avec Qville, tiré de l'album What's Flumpool. Voilà pour les références. Si vous voulez retrouver ces titres ensuite chez vous, les écouter tranquillement, l'album entier, voilà, des choses comme ça. On va peut-être passer aux news. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme news? En tout cas, la news... Oui, on va passer aux news de ce qui va se passer justement ces prochaines semaines, et après je reviendrai sur les événements qui ont eu lieu ces derniers jours, notamment Polysix et le Tokyo Crazy Kawaii. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Eh bien, il y a le Paris Manga, évidemment, le gros festival qui se déroule alors 2 fois par an, et ce qui se déroulera cette fois-ci à la porte de Versailles, comme d'habitude, j'ai envie de dire, à la porte de Versailles, avec tout plein de partenaires, tout plein d'invités, et notamment des invités sci-fi avec des gens qui viennent notamment des séries Game of Thrones et The Walking Dead, Samantha Bailly pour les invités manga, Masashi Kudo, character designer de la série Bleach, voilà pour quelques invités, avec évidemment tout ce qui est youtubeurs, Salut les Geeks, Antoine Daniel, des choses comme ça qui sont présents, la Flanders Company et Noob. Et puis un petit message personnel, Kaji, si tu m'écoutes, tu es sur le site internet de Paris Manga, juste à côté de What the Cut. Alors, heureuse, voilà. Ce week-end également, il y a Eldol Festival. Le week-end prochain, il y aura Eldol Festival. 3e édition, voilà. Toujours à Lyon, évidemment, salon des fans de poupées, de BJD, de Poulip, de choses comme ça, organisé, entre autres, qui fait partie de l'équipe, voire qui drive. C'est la présidente, c'est la meneuse du projet, la meneuse. Qui dans le temps était, je le rappelle, pour ceux qui suivent l'émission depuis une dizaine d'années, qui a été ma co-animatrice pendant bien 2 ans à l'époque. Qu'on a reçu plusieurs fois à l'émission et dont on fait un gros bisou. Alors voilà, ce sera donc le Eldol Festival et ça va se passer à Lyon le week-end prochain. Voilà pour les références. On vous donnera également tous les liens. C'est au double mixte, donc on le rappelle. Au double mixte évidemment, et on vous donnera tout le lien, notamment le plan d'accès pour le double mixte, des choses comme ça, sur le Facebook de l'émission. Donc restez connectés. La semaine prochaine, ce sera mardi, ce sera le concert de Vamps. Le side project de Hyde, le monsieur qui chante le générique de notre émission. Oui, à la base, c'est quand même un single de l'Arc-en-Ciel, le générique de l'émission. Oui, voilà. En toute chose, oui. Et c'est son projet parallèle, il y en a plusieurs, notamment une carrière solo. Là, c'est avec Kaz, un duo qui est... alors, vous l'aurez compris par rapport au nom du groupe, plus centré sur le côté un peu vampire, mais c'est très européen. C'est un peu glam rock à l'européenne, pour moi. C'est du vampire à paillettes, quoi. C'est du vampire... Ouais. Non, pas du vampire à paillettes sur le torse, s'il vous plaît. Et également au cours de la semaine, non, ce sera la semaine encore après, ce sera le 13 octobre, ce sera Hitoshi Sakimoto avec de la musique du jeu vidéo. Le spectacle s'appelle Vagrant Melody. Hitoshi Sakimoto qui a notamment composé les musiques notamment de Final Fantasy XII entre autres. Donc quelqu'un qui fait autorité notamment chez Square Enix. Pas exactement un charlot. Pas du tout un charlot, exactement. Ou alors il avance, tu sais, avec la canne. Avec la canne et les pieds en parallèle. C'est pas trop le genre. Voilà. One O'Clock Tour, ça c'est pour la fin du mois. One O'Clock Tour, One OK Rock pour ceux qui veulent le prononcer à la française. Le 23 et le 27 octobre, ce sera au Trianon et au Bataclan. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà pour mes infos à moi, et donc je reviendrai ensuite sur ce qui s'est passé, et ben voilà, notamment hier soir avec Polysix. Rapidement, quelques petites news de sortie. Retour de Tchala, une artiste qu'on aime beaucoup ici. Oui, beaucoup même. Le 13 novembre, alors elle se casse pas la nénette, comme on dit, avec un album de self-cover, donc elle reprend ses propres hits avec quelques musiciens. Plutôt que faire un best-of, voilà. Ouais, voilà, c'est toujours un petit peu plus original, mais bon. 13 novembre, ça coûtera 3000 yens. Shibasaki Ko, qui continue sa carrière, qui sort pas mal en général de vidéos live. Là, ça sera le nouveau de la tournée 2013. Neko's Live, Nekoko Ongakukai. Ça a été enregistré au Tokyo International Forum le 6 juin 2013. Ça sort également le même jour, le 13 novembre, en DVD et en Blu-ray, 6007 et 7700 yens. Et enfin, pour les fans de BlazBlue, alors il y a beaucoup d'actualités puisqu'il y a le Chrono Fantasma qui sort au mois d'octobre avec 3 nouveaux personnages, ce qui est un miracle.
Et également une série télé, un animé qui commence bizarrement alors que la saga est quand même franchement assez avancée, mais c'est un petit peu pour marquer le coup et c'est très bien puisque c'est un univers qui se prête assez finalement en adaptation en animé. Et donc le dessin animé va s'appeler BlazBlue Alter Memory. Donc il y a le générique de début qui sort le 23 octobre par Feilan pour 1200 yens, il n'y a pas de titre pour l'instant. Le générique de fin qui sortira un mois plus tard, le 27 novembre, chanté par Aira Yuki, Reincarnation Blue pour 1200 yens, le même prix. Pour les fans du jeu plus spécifiquement, le 27 novembre, donc le même jour, Phase 3, Chrono Phantasma Original Soundtrack sur 3 CD, 3500 yens, quand on sait que le soin qu'apporte Arc System à ces BGM, que ce soit pour Guilty Gear ou BlazBlue, c'est toujours intéressant, surtout que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti de... Arc System qui peaufine toujours ses jeux, surtout BlazBlue qui a bien pris et qui est donc devenu un animé ensuite. Voilà, c'est pas pour rien qu'ils finalement ils adaptent BlazBlue et pas Guilty Gear. Et enfin, et donc là ça sera plus tourné vers l'animé, un character song album, genre qu'affectionnent particulièrement les Japonais, c'est-à-dire des chansons, en gros des doubleurs des persos. Ça sortira le 4 décembre, pas longtemps avant Noël, pour être sous le sapin pour 3000 yens. Tout ça, au moins. Mais un peu plus de cohérence au niveau de l'univers de BlazBlue par rapport à celui de Guilty Gear, je suis assez d'accord. Juste une petite rigolade. Si vous voulez vous marrer un bon coup, écoutez bien l'émission la semaine prochaine. Parce qu'alors là, je te l'annonce, Damien. Attention. Tu me vends du rêve là ou quoi? Romano la brocante version. Il a encore rien dit et je suis déjà énorme. En train de. Voilà. Tu peux même pas imaginer. Je te ramène quoi la semaine prochaine? Tu devineras jamais. Tu connais Noam? Ah bah oui. Le Noam qu'on connaît tous. Le monsieur qui... Goldorak, etc. Voilà. Saban. Qui chante en phonétique le générique de Goldorak. La semaine prochaine, je te ramène du Noam en japonais. Il y a un album qui donc là aussi en phonétique alors. Miraculeusement réédité. C'est quand même des grands malades quoi. Des mecs qui font une collection qui s'appelle Télé 80 et les Pélos, ils ressortent un album de Noam qu'il avait sorti au Japon. Au début des années 80. C'est pas l'ami Archangel qui en avait parlé sur Génération Manga. C'est fort possible. Chez les copains de Campus Clermont, tiens, c'est l'occasion d'en parler. Ça va intéresser. À mon avis, ils doivent le passer en boucle en ce moment. 5-6 fous furieux, et en tout cas, on va bien se marrer. Une semaine, un titre, tu sais, des choses comme ça, quoi. On va bien se marrer, c'est moi qui vous le dis. À partir de la semaine prochaine, l'album il fait 10 chansons, 2 chansons toutes les semaines. Je vous annonce direct. Et voilà, mais t'as pas encore fini les trucs avec tes seiyuu là, non, mais c'est pas grave, Sentai Heroine. T'inquiète, on va faire tu vois, moitié et tout. Ça va être génial. Moitié. Ok, je demande à voir. Bref, allez, on va enchaîner sur Orange Lenji avec un petit peu d'électro ce coup-ci. Non pas le single en lui-même, mais la face, c'est le remix. Alors là, si j'essaie de lire, tu vois, d'habitude, c'est toi qui as du mal à lire. Sekai Waridochi Nanchukiko, remixé par DJ Tasaka, et tu ne me demandes absolument pas de répéter le nom de cette chanson. Ensuite ce sera DJ Kantaro avec North, South, East, West. Ça c'est quand même beaucoup plus facile à prononcer. On y va, session électro dans Muteki.
がれ俺のコスモよペガサス流星剣無敵を聞いてくれ投げ出さないぜ最後の最後の最後まで負けないぜ平和を切り裂く悲鳴を聞いたらたちまち俺の血が燃える行くぜ行くぜ決勝任せろ任せろ決勝Sacré Chiro Mizuki. Sacré Patrick Simpson Jones. Où que tu sois. Pour la version française. Il est vivant, je crois. Ichiro, je vais y arriver. Ichiro Mizuki, en l'occurrence, donc pour le générique VO de Spillvan, pour tous les fans de Sentai, plus particulièrement de Metal Hero, en l'occurrence. Alors, okay. Damien, tu vas résumer. Mets-moi une petite musique de fond comme ça. Je vais faire comme les Suisses là qui parlent de Ovomaltine. Salut, j'ai 8 secondes. Salut, j'ai 5 minutes pour vous parler de Polysix. Ouais, c'est ça, et de Tokyo Crazy Kawaii, de 2 trucs à la fois. C'est génial. Polysix, ça va se résumer comme ça. Yeah, voilà. Vous avez compris. Les mecs, ils étaient à fond donc, durant tout du long. D'y aller, là. Mais non, mais franchement, tout le temps. Yeah, tout le temps. Arigato. Nous sommes Polysix du Japon. C'était comme ça et musicalement un groupe intéressant. Alors musicalement, c'était très intéressant, un peu brouillon, diront certaines. Mais en fait, c'est un peu comme en France, aller voir par exemple un concert de Chaka Ponk, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne s'arrêtent jamais, du début à la fin du concert. Ils vont pousser les BPM à fond, ils vont pousser le son à fond, ils vont pousser le délire à fond, ils vont pousser les costumes à fond, parce que c'est des costumes assez célèbres désormais qui sont orange, des espèces de bleu de travail mais qui sont orange. Ils se transforment eux-mêmes en robots avec leurs lunettes assez psychédéliques. On sait plus trop s'ils sont humains ou robots. C'est ça un petit peu les personnages de ce trio qui est Polysix. Trio, on le rappelle, électro-punk, quand vous avez passé ces dernières
dernière semaine pour présenter le concert. Là, on n'en a pas passé parce qu'on n'a pas tellement le temps, mais bon, on en repassera à intervalles réguliers au cours de l'émission. Ils ont commencé à 1h30, donc assez tard. Alors voilà, ils ont commencé à 1h30 parce qu'en fait, à la base, c'était une soirée DJ organisée par un DJ lyonnais et il se trouve qu'ils étaient en tournée à ce moment-là, donc le fait est qu'ils se sont rencontrés, ils se sont entendus et il lui a dit tiens, viens jouer avec nous. Voilà. Mais ça s'est passé, voilà, le concert a eu lieu quand même de 1h30 à 2h30 du matin. Voilà. D'accord, pour te donner une idée, c'était assez intense et c'est vrai qu'à 1h du mat, ça réveille bien et après, t'as pas tellement envie de dormir. J'avoue. La semaine dernière, c'était le Tokyo Crazy Kawaii. On va juste revenir sur quelques mots. Rapidement. C'était la première édition, donc on va être très indulgent, d'autant que c'est une convention qui se passait dans un endroit assez reculé de Paris, puisque c'était le Parc Floral, mais pas à l'entrée du Parc Floral. C'était vraiment derrière, dans le bois de Vincennes, vraiment au cœur du bois de Vincennes. Le vendredi, il n'y avait pas grand monde. Le samedi, il y avait un petit peu plus de monde. C'est surtout le dimanche que ça s'est animé. Il y avait une très belle affiche. Moi, j'ai vraiment aimé les affiches musicales. Beatjomen, dont le leader est, on le rappelle, Sakurazuka Yakun, qui est un acteur et doubleur que je respecte énormément dans ses délires également. Spyer, qui était ma bonne surprise, que je connaissais absolument pas, qui me fait un petit peu penser à One Ok Rock, Spyer, mais avec un petit peu plus de maturité, je trouve. Et Anna Tsuchiya, qui m'a fait un drôle d'effet. Tu m'étonnes. Non, qui m'a fait un drôle d'effet dans le sens où elle a l'air d'avoir pris un coup de vieux. Voilà, elle a l'air de. Elle a pris 10 piges, hein, Damien. Elle a pris 10 piges, mais elle a 29 ans, je veux dire. Elle en fait. On va pas dire qu'elle en fait 10 de plus, ce serait quand même faire. Voilà, ce serait quand même lui faire un procès d'intention. Mais si tu veux, c'est. Et puis ce serait pas très galant, surtout. Non, mais elle m'a fait. Alors, elle est toujours absolument adorable. Je veux dire, on était avec un groupe de cosplayers. L'anecdote est là. Un groupe de cosplayers. Elle s'amène et en fait, elle dit à la sécurité, à ses photographes officiels, on va faire. C'est elle qui décide. On va faire un photoshoot très rapidement. Ça a duré 1 minute avec les cosplayers parce que ça lui a plu, parce qu'elle avait envie. Et puis après, c'est de la com pour elle. Souriante, aussi, hein, oui, mais souriante, accessible. Oui. Après, pendant 1 minute seulement, je veux dire. Super après, cool quand ils sont en France, les artistes. Elle m'a fait un drôle d'effet, et comme si d'un seul coup on était transporté. Ben voilà, comme tu disais, 10 ans plus tard, 10 ans après Nana, malheureusement. Mais c'était un petit peu ça. Quoi. Malheureusement, oui. Après, elle continue sa carrière, mais oui, c'est sûr qu'elle a connu un grand succès tout de suite fracassant avec l'adaptation effectivement animée de Nana. Bon, après. C'est sûr que c'est un peu plus calme, quoi. Après, je l'ai vu mettre niveau du succès. Voilà. Et donc, je l'ai vu mettre le feu à la scène. Il n'y a pas de souci. Elle assure le métier. C'est une roqueuse. Qu'on soit, voilà, que ce soit clair, net et précis, elle a assuré le show. Après, voilà, comme je t'ai dit, elle m'a fait un drôle d'effet. Je crois qu'on aura compris. D'avoir vieilli prématurément. Voilà, ça c'était mon voilà. Mais à part ça, il y avait beaucoup de boutiques de fringues, beaucoup de boutiques de pop culture en général. Un petit peu cher, un petit peu trop cher, qui était bradé à moins 20% le dimanche soir parce que justement ça n'avait pas beaucoup vendu. Je pense que les gens ne s'y sont pas retrouvés au niveau du prix. Ce qui fait qu'en fait à moins 20%, voilà. Tu les payes encore plus cher. Mais tu les payes en fait, non, mais à moins 20% tu les payes au prix du site internet, malheureusement. Ouais, c'est ça, ouais. Et il y a des efforts à faire, notamment sur sur la promotion de tout ce qui est fashion. Les salons maintenant, c'est ça, c'est beaucoup de commerce. Et il y avait également un maid café dans lequel officiait notre jolie amie Jelly alias Yamachan du groupe Vocalosienne. Voilà, donc il y avait un maid café et j'ai appris à ce moment-là, toi tu le savais déjà, mais je n'avais jamais vu en vrai qu'il y a une chorégraphie pour les idoles et il y a une chorégraphie pour les fans des idoles. Bah bien sûr. C'est génialissime. C'est tout est codifié, Damien. C'est à ce point-là codifié que tout est écrit. C'est comme dans entre les le tables, savoir et le voir. Entre le savoir et le voir, moi j'ai été traumatisé. La chorégraphie uniquement des fans. Au Japon, il faudra qu'on essaie de faire un concert d'idoles, c'est pour être marrant. Voilà, je crois que j'ai à peu près résumé en 5 minutes. Ok, donc, Tokyo Crazy Kawaii, bonne première impression, mais un peu d'indulgence, c'est que la première édition, et on va espérer que la prochaine, évidemment pilotée par le gouvernement japonais, on le rappelle, soit de meilleure qualité. Très bien, et bien c'est noté, on prend rendez-vous. Nous, on va se dire à la semaine prochaine. Je vous rappelle que la semaine prochaine, il y a du Noam en japonais. Il y a du lourd. Voilà. Et alors si c'est ça, moi je vais te rapporter du Enrique. Hein. Fais gaffe. En japonais ? Non, en français. Ah bah non. Ah voilà. Ouais, on passe du japonais. Bah non, parce que sinon il y a le vrai générique. Trouve-moi du Enrique en japonais. Du Enrique en japonais. Non, j'ai du vrai Goldorak en japonais. Ça j'en ai, mais. Puis on fera ça. Mais Noam, la semaine prochaine. Bon, oh là, allez, mon Dieu. Portez-vous bien. C'est ça, ou alors je mets du Jodassin en japonais, hein, fais gaffe. On verra. On aussi. prépare des petites surprises. On se quitte avec le générique de fin de Super Robot Tyson 4. Ça remonte à l'époque de la Super Famicom.
Super Robot Tyson, une des plus grandes sagas du jeu vidéo pour moi. Il y en a, plus méconnue en c'est Europe, Final mais- Fantasy, pour moi c'est Mais c'est Super une Robot religion au Japon, c'est vrai. Tyson. Et c'est évidemment pour Laurent et Mathieu, les frères Issartel. Hein. Je me rappelle, à l'époque, j'avais connu ça il y a plus de 15 ans grâce à Laurent. Et Jodassin en japonais, c'est aussi pour Mathieu d'ailleurs. Super Robot Tyson 4, ending thème. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. On vous laisse avec Visage Américain. Matane. Jamata.